Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Domi Scrap Loisirs. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur un marque-page. Donc là, j'en ai fait 3. Je les ai fait avec différents papiers qui vient du même bloc de papier que j'ai eu chez Action. Le dies, il vient de chez AliExpress que j'ai fait. Qui ressemble à un corail, des algues, et une étoile pareil qui vient de chez AliExpress. Et j'ai mis un petit ruban, voilà, pour laisser dépasser quand on fermera notre livre. Là, le même dies corail, voilà, et puis là, le coquillage, pareil, c'est un tampon de chez AliExpress que j'ai détouré. Là, c'est même longueur, même largeur, et puis les poissons que j'ai détourés. Tampon, ça vient de la même planche de tampon de chez AliExpress. Donc on va en faire un ensemble. Donc tout d'abord, il faut choisir le papier, bien sûr. Donc là, on va prendre notamment le même bloc de papier, hein. J'ai pris les mêmes pages. C'est sur le thème de la mer. Donc, je ne sais pas si beaucoup, on l'a vu déjà plusieurs fois sur des hauls Action de personnes qui le présentaient. Je le trouve très joli, ce bloc-là, vraiment très joli. J'aime vraiment, quelquefois, dans certains blocs de papier que l'on choisit, on n'aime pas toutes les pages, tous les motifs. Mais alors celui-ci, j'adore tous les motifs. Tous les motifs me plaisent. La première page de chaque motif, il y a 4 pages de chaque motif à peu près. Et la première page de chaque motif, elle est, certains motifs sont en foil. Je vais vous en montrer. Donc j'ai utilisé, hein, vous voyez, j'ai utilisé. Donc notamment cette page-là, les motifs, certains motifs sont en foil. Les coquillages, c'est des coquillages, hein, là. C'est foil doré. Et puis après, les trois suivantes, c'est que des couleurs. Il n'y a pas de foil. Celui-ci, ben, c'est sur un couleur taupe. Et les étoiles sont en foil pour la première. Là, les étoiles sont en blanc. Le motif suivant, celui-ci, ce motif-là. Les algues certaines algues sont en foil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Aujourd'hui, j'ai fermé les rideaux parce qu'il fait tellement chaud que... Voilà, vous voyez bien. J'espère que la lumière est suffisante. Là, voilà. La même page, sauf que là, les motifs ne sont pas en foil. Voilà. Là, c'est des gouttes d'eau sur un ton vert. Et là, les motifs sont en foil. Ça brille, j'ai l'impression que ça brille. Voilà, ce motif-là, alors je l'ai plus, si je l'ai peut-être où il y a du foil. Voilà. Regardez, j'ai tout utilisé déjà, alors. Voyez? Les étoiles, là, sont en foil. Et là, elles sont couleur orangée. Que je cache pas la lumière. Voyez ça. Voilà, après ça c'est sur un fond orangé. Et là, les algues, là, les poissons, c'est des poissons. Hein. On ne voit pas trop bien, hein, par contre. Il faut le savoir que c'est des poissons. Ils sont en foil. Et puis, derrière, la même. Sauf que les petits poissons sont en orange. Et là, alors, c'est pas trop thème de la mer, hein, ils ont mis ça, voilà, c'est la dernière page. C'est des petits fanions, des petits triangles de plusieurs couleurs. Ça fait plutôt festif que mer, mais enfin bon, voilà. Je vais choisir un papier et puis on va faire une page ensemble après. Donc on va en faire un ensemble déjà. De toute façon, c'est sur le même principe. Après, c'est facile à reproduire. Hein.
vraiment très facile à reproduire. C'est pas un souci pour reproduire. On va refaire celui-ci, sauf qu'il sera pas orange, il sera couleur taupe. Le fond sera couleur taupe. Donc il fait 6 cm de large par 15. J'ai pris 15, en fait c'est la longueur de la page. Voilà, donc je prends mon coup de papier. On va faire donc la première feuille 6 cm par 15. Voilà. La deuxième, comme je vais mettre un débord en haut, en bas et de chaque côté à droite et à gauche, 1,5 cm. Donc je vais baisser mes centimètres, c'est-à-dire que cette feuille-là, ça va être 5 cm par 14. Par 14. Voilà, vous voyez, ça fait 1,5 cm de chaque côté. Voilà. Et en plus, comme j'aime bien que les marque-pages soient un peu rigides, il faut que ça soit un peu, vous voyez, faut que ça soit quand même assez solide. Parce que là, bon, ça peut le faire, hein, mais je refais une feuille de papier en dessous que je mets du blanc ou je vais faire 15 par 6. Je vais vous redire, j'en fais une, donc celle du dessous, 6 cm par 15. Voilà. Celle-ci, 15 cm, pareil, par 6. C'est celle du dessous. Du dessous où il y a le motif. Et celle-là, 5 cm par 14. Voilà. Donc, on va coller tout ça. Si, on peut coller déjà toutes les deux. Voyez. Voilà. Ça, on colle. On prend. Donc, je prends ma colle. Moi, je colle avec une colle blanche. Hein, mais on peut coller, voilà. Tout le monde a une colle chez soi. On fait avec ce qu'on a. Moi, c'est de la colle Cléopâtre. Donc là, on ajuste. Hein. Voilà. On colle bien. Je vais arrondir les angles de chaque côté. Les 4 angles, je vais les arrondir. Donc, j'ai un petit appareil pour les arrondir. C'est un appareil que j'ai depuis longtemps. Je ne sais plus du tout où je l'ai eu. Et en fait, c'est très bien parce que c'est très utile. Il y a plusieurs formes d'angles. 4 mm, 7 mm et 10 mm. Donc, je trouve ça très pratique. Puis, je trouve ça plus joli si ça finit un travail d'arrondir les angles. Donc, voilà. Hop. C'est vite fait. Hein. Quand on a l'appareil, maintenant, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein, on n'arrondit pas les angles et puis c'est tout. Hein. Donc, voilà. Là, je vais arrondir celle-ci que je vais coller. Voilà, on va coller. Voilà, je laisse pareil. Voilà. Hop, on met la colle un peu partout. On fait attention de ne pas en mettre. Voilà. On essaye de laisser 0,50 de chaque côté. Je mesure pas, hein, je fais ça à l'œil en général. Je dois pas me tromper de beaucoup. On va regarder, mais je dois pas me tromper de beaucoup. Hein. Oui, ben impeccable. Vraiment impeccable. Il y a peut-être un peu plus là. Hop, non, pas du tout.
Oh là là, super. Voilà, voyez. J'ai peut-être envie de prendre, mon dies comme celui-ci, là, le dies que j'ai utilisé, là. Je vais le prendre en doré. Je vais peut-être le faire en doré pour réveiller un peu. On va essayer. Je vais le faire. J'ai du papier doré. Et peut-être que ça va réveiller un peu. Il est comme ceci. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je prends que ce qu'il me faut comme papier. Vraiment très sympa. Regardez. Alors on le met soit comme ça, soit comme ça. Je crois que je vais le mettre comme ça. Oui, oui, très sympa là. Ça me plaît. Des fois on est un peu déçu. Donc je vais coller l'algue. Alors pour coller les médailles fins, moi je prends toujours mon roller. C'est un roller que j'ai depuis longtemps. C'est un roller pour coller. En fait, il y a plein de petits points. C'est un ruban. Hein, et il y a plein de petits points. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il y a plein de petits points de colle. Là. Donc voilà, ça, comme ça, vous voyez, on recolle. S'il y a des endroits qui sont pas bien collés, hop. C'est vraiment très, très facile à faire avec ce roller. Hein. Je crois que maintenant, je ne m'en passerai plus. Je m'en suis passée pourtant pendant des années, hein, mais il est vrai que... Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Donc, ça, après, tout ce qui dépasse, là, je vais le couper au ciseau. Voilà. Et puis maintenant, c'est vrai que j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû vraiment découper là. En fait, je voudrais pas que ça dépasse le papier. Voilà. Ça va être plus joli, je pense. Voilà. Et là, c'est pareil. De chaque côté, je vais découper. Je veux pas que ça dépasse. Je crois que ça va faire plus sympa si ça dépasse pas. C'est mon idée. Chacun fait comme il veut. Après, moi j'ai mis sur le thème de la mer. On peut faire autre chose. Hein. Et puis, je vais mettre un poisson et puis un coquillage. Donc, je coupe une petite languette du papier vert. Voilà. Je vais tamponner. Alors, voyez, ma planche de tampon, elle est comme ceci. C'est une planche de tampon que j'ai eue sur AliExpress. Je vais vous la montrer. Voilà. Une planche de tampon. Si je vous la mettais à l'endroit, ça serait mieux. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Voilà, il y a un phare. Je m'en suis servi beaucoup. Hein. Il y a une encre plutôt. Des mouettes. Un dauphin. Des yorks là. Des coquillages. Voilà. Comme ça.
Et donc, on va prendre un poisson et un coquillage. Donc, je vais prendre ce coquillage-là. Et puis, un poisson. Celui-ci, je l'adore. Et puis, on peut faire une mouette aussi, hein, que l'on va mettre. On va essayer. Je vais essayer. Je ne l'ai pas encore fait, ça. Une mouette, mais on va essayer de mettre une mouette. Allez, on va faire ça. Donc, je prends de l'encre Versafine. Hein, je pense que plusieurs fois, on a vu ça dans les vidéos. Je prends une encre noire. Vous prenez... Moi, j'ai de la Versafine. Hein, c'est une encre qui est... C'est très fin. Voilà pour la mouette. Voilà pour le poisson. Et je vais peut-être faire encore une autre mouette. Il y en a deux mouettes. Deux mouettes sur le... Donc, on va détourer tout ça. Et puis, après, on va coller. Donc, c'est pas compliqué du tout. Hein. Il faut surtout refermer les encres, hein, surtout de ce temps-là. Quand il fait très, très chaud, il faut les refermer. Hein. Il ne faut pas hésiter à... Donc, oui, parce que ça sèche beaucoup. Les encres n'aiment pas du tout la chaleur. Hein. Donc là, je détourne. Vite fait. Hein. C'est très bien. Ça, tout le monde s'est découpé. Voilà, je fais attention parce que c'est peut-être pas encore tout à fait sec. Quoique de ce temps-là, ça sèche vite, mais... Voilà. Donc, ça sera ma première vidéo que je vais mettre sur YouTube. Eh bien, écoutez, j'espère que elle vous aura plu. Vous me dites en commentaire hein, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Je suis ouverte à toute critique afin de m'améliorer de toute façon. Moi, je découpe, je fais mon détourage avec un petit ciseau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un petit ciseau avec un bout arrondi. Comment je pourrais vous la mettre pour que vous voyez bien? Voilà. Vous voyez, c'est un bout arrondi. Et j'aime beaucoup ce ciseau-là pour faire des détourages. Il est très, très pratique. Bon, après, je l'ai fait pendant des années sans ce petit ciseau-là. Et puis, ça s'est bien passé aussi. Hein. Je comprends qu'on ne puisse pas avoir tout le matériel parce que ça coûte, ça a un coût. Ça coûte cher, hein, le matériel de scrap. Je vais vous les montrer sur une page blanche. Ça va être plus facile pour voir pour vous. Voilà ce que je vais coller sur mon marque-page. Voyez, le coquillage, ils sont très... Cette planche de tampon, elle est très... Les dessins sont très fins. J'adore, moi. Bon, en tout cas, moi, j'adore. Je ne sais pas vous, mais voilà. Donc, je vais les coller. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. C'est pas toujours facile quand on fait des vidéos pour savoir si on est bien dans le champ quand on fait du scrap. Moi, je filme en tout cas avec un téléphone portable. Donc, il est vrai que je suis pas du tout, je sais pas des fois si je suis dans le champ ou... qui passe entre eux. Voilà, comme je voulais faire. Je vais mettre 2 petits points de colle. Est-ce que vous voyez bien?
mon marque-page. Donc je vais faire un petit trou là pour passer un ruban. Un ruban où j'ai pas de ruban doré. Je vais faire une petite marque pour faire la moitié, pour bien marquer que je me trompe pas, que je mette ça dans le milieu, mon ruban. Donc c'est à 3 cm, hein, puisque ça fait donc 6 cm. Je vais prendre j'ai un appareil pour couper et faire des trous de plusieurs... je repère. Voilà. Donc mon trou sera fait. Et puis on va choisir un ruban. Donc choisir le ruban. Je récupère tous les rubans que... Vous savez, quand on achète un vêtement, en général, les robes, les jupes ou les t-shirts, maintenant, ils ont des rubans sur les côtés. Donc, je les récupère et je les mets tous dans une boîte. Alors, bon, tous ces rubans-là ne viennent pas des robes et des vêtements que j'ai achetés. Hein. Il y a par exemple, ces rubans-là, ça, c'est des rubans que j'ai récupérés au moment de Pâques. Vous savez, les œufs de Pâques, souvent en chocolat, ils sont enrubannés d'un ruban. Et donc, je récupère ces rubans-là. Ça, c'est Pâques. Ça, c'est Pâques. Je les récupère. Je les utiliserai peut-être jamais. Mais, écoutez, je récupère. Et puis, de temps en temps, je pioche dans ma boîte à rubans. Et je trouve ça assez pratique. Alors, par contre, je ne sais pas si je ne veux pas le doubler. Je vais voir parce que c'est vrai que... Il est un peu fin. Oh, ça fait super joli avec le ruban doré. Oui, et ben je vais le doubler. Voilà. Regardez-moi ça. Super joli. Regardez-moi ça. Je coupe un peu le trop. Ça fait... Donc voilà, je vais vous le mettre sur un fond blanc et vous allez voir. Regardez. J'adore, hein. J'adore. Je ne sais pas vous. Dites-le moi en commentaire. Je vous ai dit, hein, toutes les critiques sont les bonnes, les bienvenues. Si bonnes critiques que les mauvaises critiques, hein, je suis prêt à entendre tout. Donc, j'ai adoré de faire cette vidéo. Donc, dites-le moi. À bientôt pour une prochaine.